Salam alaikum. Ici, nous allons voir une question qui est très classique. Ça se trouve, par exemple, dans ce concours national commun de la session 2017. Et ça se trouve encore, par exemple, sur le concours CCP de l'année 2015, sous cette forme-là. Bien. Alors, passons à sa solution. Pour l'occasion, j'invite tous les élèves, quand ils veulent traiter une question, au départ, vous pouvez faire une pause devant l'exercice jusqu'à ce que vous essayiez sur vos brouillons. Et après, vous allez passer progressivement en lisant la vidéo de prochain en prochain. Alors pour cette question-là très classique, au fil des années avec mes élèves, j'ai constaté que quand ils cherchent, chacun propose sa manière. J'ai collecté pour vous 3 pistes qui sont les plus rencontrées chez les élèves. Donc, passons à la solution. Eh bien, dans la première question, que j'estime qu'elle est simple, on a demandé de montrer que l'intégrale de 0 à 1 de pt ht dt égale à 0. Eh bien, il suffit qu'on pose un polynôme sous cette forme-là. Alors, l'intégrale voulue, c'est quoi? Je remplace le p de t par son expression là. Donc, ce qui fait, j'ai eu cette intégrale. Et d'après la linéarité de l'intégrale, on a eu ce que vous voyez là. Cette quantité étant nulle par hypothèse, voici les hypothèses. C'est ce qu'on a mis ici. Du coup, la quantité entièrement est nulle. C'est ce qu'il fallait avoir. On a répondu à la première question. Passons maintenant à la deuxième question, qui est vraiment consistante. C'est là où il y a du travail. Il s'agit de déduire que la fonction h est nulle. Bien. On avait déjà eu que h était continu. Et on a eu que, je rappelle, d'après la question précédente, que quel que soit P, l'intégrale de 0 à 1 de pt ht dt égale à 0. Ça, on l'a. Qu'est-ce qu'on nous a demandé? On nous a demandé de montrer que la fonction h est nulle. L'idée, dans un premier lieu, c'est de montrer que cette intégrale est nulle. Pourquoi? Parce que la fonction à l'intérieur, elle est déjà positive, elle est continue, vu que h était dans les données une fonction continue, et du fait que l'intégrale est nulle, on va tirer que la fonction, dans un premier lieu, h carré, qui va être nulle. Donc, h, comme demandé dans l'exercice, est nul. Bien. Donc, notre objectif, c'est de montrer dans tout ça que l'intégrale, celle-ci, est nulle. Bien. Alors, nous avons que h est continu sur le segment 0,1. On appliquera le théorème de Weierstrass ou Weierstrass, chacun le prononce à sa manière, qui dit que si vous avez une fonction continue sur un segment, alors ça existe une suite de fonctions polynomiales telle que cette suite converge uniformément
sur cette fonction continue sur le segment où elle est continue. C'est le 0,1 ici. Donc pour nous, on a eu que ça existe une suite de fonctions polynomiales qui convergent uniformément vers h. Ça, c'est un premier point. N'oublions pas encore que d'après la première question, on a eu ça. L'intégrale de 0 à 1 de Pn h égale à 0 quel que soit n. Pourquoi? Parce que Pn est polynomial. Ça vient de la première question. Je vous la rappelle, on a un clin d'œil, c'est pas grave. Regardez ici. C'est ce qu'on vient de montrer pour tout polynôme. Bien. Donc, nous avons, nous, ce résultat-là, que j'ai noté oméga 2. Alors, j'ai dit ici que je vais survoler avec vous les 3 pistes que vous pouvez éventuellement emprunter. Rappelons que notre objectif, à présent, il s'agit de montrer, on a dit que l'intégrale de 0 à 1 de h carré égale à 0, c'est ce qu'il s'agit de vérifier. Comme ça, l'exercice est fini. On a montré que h égale à 0 comme demandé dans cette question-là, hyper classique. Bien. Alors, voici la première piste. Je viens de la voir presque telle qu'elle est, tout dernièrement, il y a quelques jours, chez l'un de mes élèves. Alors, qu'est-ce qu'on fait? L'intégrale de 0 à 1 de h carré, je sais qu'elle est positive, pas de souci. Et elle est égale à ça. Pourquoi? Parce que cette intégrale-là, elle seule, elle est nulle d'après ceci. Bien. Alors, je m'excuse ici, c'est en fait le H, pas le F. Bon, d'accord, je continue. Bien. Alors, nous avons cette... Et puis, j'ai factorisé par H. Maintenant, on a eu, d'après l'inégalité triangulaire, ça sera inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1, et je fais rentrer la valeur absolue à l'intérieur. Je rappelle, en un clin d'œil, l'inégalité triangulaire, d'une manière générale, l'intégrale de a à b d'une fonction, je ne sais pas, f, est inférieur ou égal à l'intégrale de a à b de valeur absolue de f. Ça s'appelle l'inégalité triangulaire pour les intégrales. C'est ce qu'on a appliqué ici. Et bien, d'autre part, pour tout t, ceci est inférieur ou égal à norme de h moins Pn infini. Je rappelle en fait que celle-ci, c'est par définition, c'est la borne sub de valeur absolue de h de x moins Pn de x. Et la borne sub, ça porte sur 0,1. C'est ça la norme infinie, qui s'appelle encore norme de la convergence uniforme qu'on a eu là. Eh bien, ça c'est vrai quel que soit t. Donc, on a eu cette inégalité-là. Bien sûr, vous savez que ça c'est une constante, ça ne dépend pas de la variable t. Ce qui fait, ça sera out, ça va sortir. Ainsi, nous allons voir si c'est inférieur ou égal à ce que je suis en train de vous cercler ici. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a eu que, quel que soit n, l'intégrale de 0 à 1 de h carré, elle est comprise entre 0 et cette quantité-là. Bien, la quantité de droite, ça tend vers 0, quand n tend vers l'infini. Pourquoi? Parce que cette norme infinie,
ça tend vers 0. Pourquoi? Parce que ça traduit le fait que Pn converge uniformément vers H. Bien. Du coup, nous allons tirer que la quantité au milieu, ça veut dire celle-ci, est nulle. C'est ce qu'il fallait démontrer. Fin de la piste numéro 1. Passons maintenant à la piste numéro 2. Alors la piste numéro 2, voyons comment nous allons faire. Je rappelle à tout le monde que notre but, c'est de montrer que l'intégrale de 0 à 1 de h carré égale à 0. C'est ça notre objectif. Si on arrive à le faire, c'est fini pour la question on a vidéo en haut. Eh bien, voyons pour cette piste. On a d'abord que quel que soit n, l'intégrale de 0 à 1 de Pn t ht dt égale à 0, c'était déjà dit. Du coup, nous allons avoir que cette limite-là est nulle. Bien. Alors, ayant ça, limite de l'intégrale, j'espère que ça soit égal à l'intégrale de 0 à 1 de limite. C'est ce qu'on appelle interversion de limite avec l'intégrale. Ce que vous avez vu dans le chapitre des suites et séries de fonctions. Ça, il s'agit de suites de fonctions. Bien. Je rappelle encore que pour pouvoir intervertir limite et intégrale, il s'agit de vérifier ces conditions-là. La suite de fonctions qui est à l'intérieur, il doit être pour chaque n, elle est continue, et la suite de fonctions converge uniformément sur l'intervalle 0,1 d'intégration. C'est ça le résultat que vous avez vu dans votre cours. Eh bien, pour le point alpha, PNH est continu, ça c'est évident. Pourquoi? Parce que H, déjà continu dans l'énoncé, et le Pn est continu en tant que fonction polynomiale. Bien, maintenant ça reste quoi? Ça reste le point bêta. C'est pour dire que PNH converge uniformément sur 0,1. Alors là, ça on va le montrer, bien sûr pour finir. Seulement, j'attire vos attentions que si vous avez lu le CCP 2015, j'ai dit que ça va devenir évident si vous traitez cet énoncé-là. Je vous dis pourquoi. Remontons à l'énoncé du CCP plutôt 2015. Regardez qu'est-ce qu'il y a ici. Eh bien, on a dit ici dans l'énoncé, regardez, on pourra démontrer en utilisant le théorème de Weierstrass que nécessairement on pourra utiliser. Regardez ici, qu'est-ce qu'on a dit? On pourra utiliser sans démontrer le résultat suivant qui dit que si Gn est une suite de fonctions qui convergent uniformément vers une fonction g, alors, et si f c'est une fonction bornée, alors f fois gn, ça va encore converger uniformément vers f fois g. Bien, alors voyons maintenant notre piste, là où je vous ai dit que avec ce CCP là, ça sera devenu évident. Alors pourquoi? Nous voulions montrer que PNH converge uniformément, d'accord? En fait, on avait que Pn converge uniformément. On avait en haut que Pn converge uniformément vers H. Et nous espérons avoir ça. Eh bien, il s'agit juste de multiplier par le H ici. Donc, tu peux dire que PNH
converge uniformément vers h fois h, ça veut dire h carré. Pour le dire, ça reste juste à dire que la fonction h est bornée. C'est ce que j'ai dit ici, c'est devenu évident car h est borné. Pourquoi h est-elle bornée? Car elle est continue sur le segment 0,1, donc borné. Je rappelle un résultat que vous savez tous, toute fonction continue sur un segment, elle y est bornée. Mais sinon, en fait, on doit démontrer le résultat d'une manière générale, sauf si c'est dit que vous pouvez l'appliquer sans justifier comme dans ce CCP. Bien, montrons donc que PNH converge uniformément vers H carré. Alors, on savait déjà que Pn converge uniformément vers H. Pour montrer que ceci converge uniformément vers H carré, je rappelle que il suffit de montrer que quel que soit n, quel que soit x appartenant à 0,1, valeur absolue de Pnx hx moins la fonction ici h carré de x, d'après votre cours, ça doit être inférieur ou égal à une suite alpha n qui dépend plus de x avec la suite alpha n tend vers 0. Tu as oublié, j'ai rappelé le cours. J'avance. Alors c'est ça ce que je vais viser pour montrer cette convergence uniforme ici. Du coup, regardez ce que j'ai mis, quel que soit n, et quel que soit x, je suis en train de traduire ce qui est en haut. J'ai pris cette valeur absolue, la voici. Alors, j'ai factorisé, c'est évident. Alors, écoutez, mon espoir, c'est de montrer que ça est inférieur ou égal à un certain alpha n, comme on a dit en haut, qui dépend plus de x et qui tend vers 0. Ce qui fait que je dois me débarrasser de x. Du coup, j'ai pensé à ça. J'ai pensé à cette valeur absolue de hx, c'est inférieur à la norme de h infini. Je rappelle que la norme de h infini, c'est sub de valeur absolue sur x appartenant à 0,1. De la même manière, cette quantité-là est inférieure ou égale à norme de Pn moins h infini. Ce qui fait, tout ça, ça sera inférieur ou égal à ce produit qui provient de ça et de ça. Récapitulons, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu, si vous voulez, que quel que soit n, quel que soit x, cette quantité, il est inférieur ou égal à ça. C'est ce que j'ai copié-collé en noir ici. Bien. Alors ceci, ça joue le rôle du alpha n dont je vous ai parlé ici en haut, qui devrait tendre vers 0. Et ceci, effectivement, ça tend vers 0. Pourquoi? Parce que cette quantité tend vers 0, c'est ce que j'ai mis ici. Pourquoi? Parce que nous avons déjà eu que la suite Pn converge uniformément vers H, d'après Weierstrass. Ce qui fait, cette quantité, ça tend vers 0, et du coup, on a tiré la convergence uniforme vers H carré. Maintenant, on a montré le bêta que nous voulions ici, à côté de alpha déjà fait. Donc, on va pouvoir intervertir limite et l'intégrale. Du coup, limite de l'intégrale, ça sera l'intégrale de la limite. C'est ce que j'ai mis ici. D'accord? On a cette interversion. Eh bien, cette quantité-là n'est autre que h carré de t. Limite de Pn de t, quand n tend vers l'infini, ça tend vers h de t. Pourquoi? Parce que Pn converge uniformément vers h, donc converge simplement. Ça veut dire pour tout t, Pn de t tend vers h de t. Tout est rigoureux, on n'a rien laissé échapper. Eh bien,
vous allez avoir cette quantité qui est l'intégrale de 0 à 1 de h carré, c'est ce que j'ai mis ici. Tandis que cette quantité, on avait déjà vu en haut qu'elle est nulle. C'est le 0 que j'ai mis ici. Et vous avez votre résultat, l'intégrale de 0 à 1 de h carré que nous voulions. Fin de la piste 2. Voyons la piste 3, elle est aussi très jolie. Je vous recommande un peu de patience. Elle est vraiment très jolie. C'est là où on va utiliser un peu de topologie, mais topologie élémentaire et elle est bonne, hein, comme vous allez voir. Alors, je rappelle que nous avions eu que Pn converge uniformément vers H. Alors, Pn converge uniformément vers H, ça se traduit par ça, par la limite de la suite Pn égale à H. Limite de Pn égale à H. Mais quand je dis limite d'une suite égale à, relativement à quelle norme? Relativement à la norme infinie. Dans quel espace? Dans l'espace vectoriel normé des fonctions continues sur 0,1 à valeur dans R. Du fait que les Pn et les H, ils sont tous continus sur 0,1 à valeur dans H, à valeur dans R. Très bien, très bien. Alors ça, c'est déjà un premier pas. On a la convergence uniforme qui nous donne la limite d'une suite égale à ce H-là. Donc on est en train de parler suite dans un EVN avec cette norme infinie. D'autre part, on avait tous déjà qu'on a eu cette limite qui est égale à 0. Déjà marquée en haut au départ. Parce que chaque terme ici égale à 0 d'après la question 1a. Donc la limite égale à 0. Regardez maintenant. On a eu quoi? On a eu que cette limite égale à 0. Et on a eu que la limite de cette suite Pn égale à H. Je suis en train de penser à une fonction là. Une fonction de Pn. H de Pn. Donc toute cette quantité là, pour moi, ça c'est H de Pn. Ça c'est H de Pn. Avec H c'est quoi? H d'une fonction g, regardez, j'ai respecté en violet la même variable, Pn, ici c'est g. Donc H de g, c'est cette intégrale-là de 0 à 1 de g fois ht dt. Ce qui fait, cette fonction, elle est bien définie. C'est son espace de départ, c'est C01, R. Et l'image, c'est une intégrale qui appartient à R. Avec cette application H, ceci, c'est exactement H de Pn. C'est ce qui m'a motivé à penser à cette fonction H. Bien, récapitulons maintenant. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu que limite de H de Pn égale à 0 et limite de Pn égale à H. Ça, c'est où? Je dézoome un petit peu, vous allez le voir. Ça, c'est à ce niveau-là. Très bien. Alors là, je récapitule, j'ai dit, on a eu limite de Pn égale à H, limite de H de Pn égale à 0. Alors, il y a un réflexe qui saute aux yeux. Si je te dis, cette suite-là qui est à l'intérieur, ça tend vers un H, limite de H de Pn, j'espère que ça soit égal à H de la limite. Bien sûr, ça, quand est-ce que ça c'est vrai? C'est vrai si la fonction H, elle est continue. C'est exactement la caractérisation séquentielle de la continuité de grand H en petit h. À méditer. Bien. Alors, c'est ce que j'ai dit ici, regardez. J'ai dit, si on arrive à montrer que H est continu sur 1, alors c'est fini, car on aura, d'après la caractérisation séquentielle de la quantité de grand H en petit h, on aura quoi?
on aura que limite de h de Pn égale à grand h de petit h. Alors, grand h de petit h, regardez ici, grand h de petit h, ça sera égal à cette limite-là, qui est encore égale à 0. Donc, j'aurai grand h de petit h égale à 0. Ça va vous donner ça. Mais nous, on a eu grand h. C'est quoi grand h de petit h? Grand h de petit h, mettez votre petit h ici, c'est exactement l'intégrale de 0 à 1 de h carré de t dt. Et c'est fini. Donc j'aurai ça et c'est fini. Donc tout repose, ça c'est ce qu'il fallait démontrer pour l'occasion. Hein. C'est ce que nous voulions montrer. Alors, tout repose si on arrive à montrer que h est continu. Vérifions maintenant que h est continu. H, c'est votre fonction ici. Ça va de ce EVN vers le VNR, qui est dans la chaque G, ce que vous voyez. Ça saute aux yeux avec la variable G, vu la linéarité de l'intégrale, que H est linéaire. Donc H, c'est une application linéaire de cet espace vers cet EVNR. Attention de dire linéaire, donc continu, ça suppose, faites attention, ça suppose que l'espace de départ est de dimension finie, ce qui n'est pas le cas. Donc ne dites pas linéaire, donc continu, c'est parce qu'il fallait que, d'après votre cours, que l'espace de départ ici soit de dimension finie, ce qui n'est pas le cas. Eh bien, je rappelle encore pour une application linéaire, pour montrer continu, il suffit de montrer qu'il existe une constante, quelle que soit G, valeur absolue de G, inférieure égale à C, fois norme de G. En un clin d'œil, la valeur absolue étant la norme de l'espace d'arrivée. La norme infinie étant la norme de cet espace de départ. Tout est bien vissé, tout est bien serré. Très bien. Alors, pourquoi a-t-on ce que j'ai mis ici au nuage? Soit alors un G, bien, soit alors un G ici, on a cette valeur absolue ici, de H de G, est égale à, par définition de H de G, H de G c'est ça, l'inégalité triangulaire encore, j'ai rentré la valeur absolue à l'intérieur. Eh bien, pour chaque t, nous avons ça. Parce que la norme de g infini, ça constitue la bande sup, etc., de valeur absolue de g de x, avec x appartenant à 0, 1. Un élément quelconque est inférieur au sup, sup étant un majorant. Donc on a eu cette inégalité-là que vous voyez ici devant vous. Très bien. Alors là, je vais avoir cette inégalité à ce stade-là. Regardez, j'ai eu cette inégalité-là. D'après ça. Norme de G infini, bien sûr, ça va sortir à l'extérieur. C'est ce que j'ai mis ici. Et ça va vous rester cette quantité-là que vous voyez ici. Fois la norme de G infini. Nous espérions, je vous rappelle, que j'aurai valeur absolue de h de g inférieure à une constante fois norme de G infini. On a une norme de G infini ici, mais c'est qui cette constante C? C'est ça. C'est ça votre constante. Bien. Et c'est fini. Votre application, eh bien, ça vérifie ceci. Donc, elle est bien continue et c'est fini. Voilà, fin de cette question hyper classique. Je vous remercie. À la prochaine vidéo.